Comment ça s'appelle? Ben, c'est Gore l'Espadon, là. Voilà, ben, j'ai l'honneur de vous présenter les Oscars 2015. Voilà. Hein, les gars. Donc, on va commencer. Hein. Donc, alors, les Oscars 2015, je vais prendre les lunettes parce que comme je suis un peu à la cave, les lunettes, oui, je vais dire. C'est bien gentil, mais bon, la quarantaine. Hein. Ouais. Donc j'ai l'honneur de vous présenter donc, les Oscars 2015. Alors avant toute chose, je voudrais commencer par une annonce qui a rien à voir avec les Oscars 2015. C'était juste pour vous dire que je laisse la présidence du Team Excellence à mon ami Kitsu, hein, parce que je pense qu'il a toutes les capacités pour tenir le rôle. Hein. Il est grosse bouchasse, sur le vélo il donne tout ce qu'il a, il n'arrête pas de chambrer, enfin, il a toutes les qualités qu'il faut pour être président du Team Excellence. Donc du fait que j'ai envie de prendre un peu de recul, donc c'est mon ami Kitsu qui prend ma relève. Voilà, donc à partir du 1er janvier 2016, Kitsu sera le président du Team Excellence. Voilà les gars. Donc soyez motivés pour ceux qui sont dans le Team Excellence, parce qu'il ne va pas vous faire des cadeaux, je vous le dis de suite. Hein. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc maintenant nous allons commencer donc par les Oscars 2015. Voilà, donc nous allons commencer par le meilleur président. Alors son nominé, donc Sergio, et ben, c'est tout. Parce que il est encore tout seul cette année, donc bon, on n'a pas trop le choix. Donc, ben, meilleur président, Sergio. Hein, il a l'Oscar pour la 3e année consécutive. Voilà, donc bravo à lui. Hein, de toute façon, quoi qu'il soit, qu'il soit seul ou pas seul, c'est mérité, parce qu'il faut dire quand même une chose, c'est que bon, euh, c'est un grand président. Voilà. Je ne veux pas trop lui cirer les pompes, parce qu'après on va dire ouais, si est là, machin, fifreler et compagnie. Mais bon, c'est quand même, il faut dire ce qui est, c'est un grand président. Voilà. Il est gentil, il a toutes les qualités qu'il faut pour ça, je veux dire, pour s'occuper et tout. Enfin, bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Il mérite son titre, donc c'est le meilleur président. Bon, même si on n'a pas trop le choix, bon, t'es obligé de voter pour lui, mais bon, il les mérite quand même. Donc voilà. Donc bis à toi mon poulet, hein, meilleur président de l'année 2015. Allez, bis, ciao, ciao. On va suivre par le meilleur chroniqueur, Oscar du meilleur chroniqueur 2015. Donc là, bon, c'est souvent les mêmes qui mettent des petits méchats, des petites... voilà, c'est toujours les mêmes. Donc, faut pas chercher trop loin. Hein. Donc, j'en ai trouvé 3. Hein. Donc, on va citer Chris, on va citer Crampinou, on va citer Michou. Eh ben, cette année, le meilleur chroniqueur 2015, donc ça va être Crampinou. Parce que franchement, cette année, il a fait vraiment des beaux petits CR, franchement en place, avec vraiment tout détaillé, tout vraiment nickel. Donc on a vraiment trouvé un concurrent à notre ami Chris cette année. Donc, voilà. Donc cette année, eh ben, c'est Crampinou qui remporte ce titre prestigieux du meilleur chroniqueur 2015. Voilà. Ensuite, on va passer au meilleur commentateur. Donc, commentateur, je sais que je n'ai pas encore vous expliquer comment ça se passe. Hein. Commentateur, d'ailleurs, justement, je voudrais revenir sur 2-3 petites bricoles, que ça me coûterait un petit peu quand même, que j'explique quelque chose. Alors, on a quand même un blog qui est lu, mais c'est impressionnant parce qu'on est à 200 et quelques mille vues sur la page, je ne sais pas exactement, mais plus de 200 000, c'est sûr, donc c'est quand même énorme. Je veux dire, on est quand même lu toute la semaine par nous, par nous-mêmes. Plus tous les gens qui sont extérieurs au club, qui n'ont rien à voir, qui viennent voir, qui mettent des petits commentaires, des ci, des là. Je veux dire, donc, je pense sincèrement qu'on est un des blogs dans la province qui est le plus consulté. Donc il faudrait quand même de temps en temps, pour ceux qui sont dans le blog et qui viennent regarder un peu ce qui se passe, qu'ils mettent un peu des commentaires. Ça fait plaisir à tout le monde. Vous voyez, je veux dire, ceux qui se cassent le cul à mettre des vidéos, des photos, à mettre des commentaires, à mettre des CR et compagnie. Vous voyez, je veux dire. Donc ça coûte rien, il y en a pour 30 secondes. Vous cliquez sur un bouton, vous marquez, oh, ça me plaît pas, machin, mais au moins donnez votre avis. Vous voyez, je veux dire. Parce que vous venez sur le blog, et si c'est pas juste pour venir consulter et pas participer, ça sert à rien. Donc là, c'est le petit message de l'Espadon qui est pas trop content de ça, parce que franchement, c'est toujours les mêmes qui mettent les commentaires, c'est toujours les mêmes qui font les CR, c'est toujours les mêmes qui mettent les vidéos, c'est toujours les mêmes qui mettent les photos. Donc, un petit vœu pour 2016, essayez de participer un petit peu plus. Vous voyez, je veux dire, ça coûte rien, c'est gratuit.
Juste cliquer sur un bouton et mettre 2-3 messages. Maintenant, si vous ne savez pas écrire, les gars, ça me bat les couilles. Vous marquez comme les minots, vous marquez en phonétique, je ne sais pas, ça me bat les couilles. On va pas regarder si vous faites des fautes, si vous ne faites pas des fautes. Ça me bat les couilles de ça. Oui, je veux dire. C'est pas compliqué. Vous marquez, vous cliquez en bas, vous marquez petit commentaire. Ouais, ça m'a plu, ouais, mais ça ne plaît pas, ouais, mais c'est régalé, ouais, mais si, ouais, mais là. Je sais pas, moi, participez un petit peu, vieux. Bon, ça c'était le petit message qui n'a rien à voir avec les Oscars. Bon, je continue. Donc le meilleur chroniqueur 2015, donc on a dit, sont nominés donc le Chris, le Crampinou et le Michou. Et bien cette année, c'est donc Crampinou qui remporte le titre de meilleur chroniqueur. Je ne sais plus si je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit, parce que ça m'énerve tellement le coup des commentateurs. Là, des commentateurs bon, bon, bref. Donc le meilleur chroniqueur 2015, Crampinou. Voilà, hein, c'est mérité. Honte à moi, c'est mon poulet, ton titre est mérité. On va passer donc aux meilleurs commentateurs, justement sur ceux que eux, ils se servent du blog. Oui, je veux dire que, bon, voilà, eux, c'est toujours les mêmes, de toute façon. Donc, c'est pas compliqué à trouver les nominés, hein, donc c'est toujours les mêmes. Donc, le meilleur commentateur de l'année 2015 pour les Oscars. Hein. Alors, il y a 3 nominés, il y a Kitsu, il y a Yves et il y a Crampinou. Alors cette année, le titre de meilleur Oscar du meilleur commentateur, il revient à notre ami Yves. Parce qu'il n'a pas mis beaucoup de commentaires, mais chaque fois qu'il met un commentaire, ça veut dire quelque chose, c'est bien ciblé, c'est bien expliqué. Donc franchement, bravo mon poulet, tu mérites bien ton Oscar cette année. Bis à toi. On va passer au meilleur sport 2015. Alors c'est pas compliqué, on en a trouvé 3, je pense que c'est eux qui méritent leur titre de meilleur sport. Alors il y a notre ami Kitsu, qui lui... Chaque année, il se bat pour être meilleur sport, mais bon, il n'a jamais le titre et il avance pas plus qu'avant. Donc bon, mais bon, il est encore nominé, oui, je veux dire, il est encore là. Donc Kitsu, après il y a Patrice qui est nominé, Patrice qui fait une belle saison, il ne dit rien, on n'entend pas trop, il est dans un petit coin tranquille, c'est bien intégré à notre groupe, il marche franchement, sur le plat ça va, en descente ça va, dans les bosses il se démerde, enfin, tranquille, voilà. Et ensuite il y a Samy. Tout le monde connaît Samy, donc voilà, je ne vais pas le détailler dans les trucs. Donc le meilleur sport 2015, eh bien, il revient à notre ami Patrice. Eh oui, Patrice qui remporte le titre du meilleur sport 2015, donc on va voir ce que ça va donner en 2016. Hein, pour l'instant, il est bien parti, 2015, tranquille, titre de meilleur sport. Ensuite, nous allons passer, alors ça c'est un titre qui se respecte, hein, parce que c'est un titre que tout le monde voudrait avoir. C'est pas donné à tout le monde, parce que franchement, c'est pas donné. Bon, il y en a quelques-uns dans le club qui pourraient être nominés, qui ne sont pas. Enfin, bon, voilà. Donc l'Oscar de la meilleure bouchasse. Alors il y en a quelques-uns dans le club de meilleure bouchasse, il y en a vraiment pas mal. Je veux dire, il y en a des bonnes, des moins bonnes, des grosses gueules, des petites gueules, des filles. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. On pourrait même écrire un livre, pour vous dire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Hein. Pour l'instant, on va se contenter du meilleur Oscar. Hein. Donc, sont nominés pour le titre de meilleure bouchasse. Alors, il y a notre ami Bert. Voilà, qui Bert, chaque année, fait partie, bien entendu, des meilleures bouchasses. Parce que franchement, à ce niveau-là, il n'a pas trop d'égal. Hein. Ensuite, il y a notre ami Kitsu, qui lui aussi, au niveau bouchasse, je ne sais pas ce qu'il crée de néguer. Et notre ami Crampinou, qui lui aussi, au niveau bouchasse, il a en place, il n'y a rien à dire. Donc cette année, le titre de meilleur bouchasse revient à notre ami Kitsu. Et oui, parce que cette année, il a fait vraiment une grande saison de bouchasse. Parce que franchement, il a cassé les couilles à tout le monde. Il avance pas plus que d'habitude, il a l'impression qu'il marche un peu mieux, parce qu'il a perdu 200-300 grammes, parce qu'il a arrêté un peu le Rika, parce qu'il a arrêté un peu le vin, alors l'impression que bon, qu'il marche un peu plus. Alors bon, écoute, on va bien lui accréditer, c'est vrai qu'il a fait quand même une saison un peu mieux que d'habitude. Par contre, au niveau bouchasse, ça, il a vraiment, cette année, il a vraiment explosé, quoi. Donc cette année, il méritait vraiment le titre de meilleure bouchasse 2015, qui est décerné à notre ami Kitsu, sans problème, quoi. C'est vraiment une mérite. Nous allons ensuite passer au titre d'Oscar du meilleur vidéaste. Donc là, par contre, c'est pas très compliqué à choisir, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui mettent des vidéos, ouais, donc c'est pas très compliqué. Mais il fallait quand même en sortir 3. Donc j'ai sorti le Steph, j'ai sorti le Sergio et j'ai sorti le Pierrot. Alors je vais un peu détailler le chose. Alors le Steph cette année, il n'en a pas mis beaucoup de vidéos. Donc en théorie, c'est lui qui a le titre les doigts dans le nez, parce que chaque fois qu'il nous fait des vidéos, c'est un truc extraordinaire. Donc c'est compliqué à le battre. Mais cette année,
Il n'a pas mis beaucoup de vidéos, il s'est un peu laissé aller, je trouve. Il a mis beaucoup de photos, beaucoup de belles photos, tout ça, mais au niveau vidéo, c'est pas ça. Donc c'est pas lui qui a le titre. Ensuite, il y a notre ami Sergio, qui lui, par contre, nous a mis pas mal de belles vidéos sur le régage, sur machin, sur tout. Il a mis vraiment de belles vidéos. Et ensuite, il y a Pierrot. Alors, Pierrot, lui, je vous expliquais, pour ceux qui ne savent pas, il n'a pas mis beaucoup de vidéos sur le blog, même je crois qu'il n'en a pas mis du tout. Hein. Par contre, pour ceux qui l'ont mis sur Facebook, il nous met des vidéos. Bon, ça n'a rien à voir avec le vélo, les gars, mais j'étais obligé de le nominer quand même. Il nous met des vidéos extraordinaires sur son bateau, hein, quand il s'en va, qui se fait les traversées Marseille, Corse, compagnie, qui s'en va en Sardaigne, qui se fait arrêter par le truc, moins de le mettre en prison, qui a les hélicoptères au-dessus de lui, qui le survole, qui le fait. Ben, que des... Écoutez-moi, franchement, vous allez voir les vidéos, moi je me régale. C'est une boucherie charcuterie, j'ai vu toutes ces vidéos, c'est un régal. Voilà. Donc Pierrot, franchement, je suis obligé là de te nommer, même si tu n'es pas toi qui as l'Oscar, parce que je suis obligé de le décerner à Sergio, hein, parce que Sergio nous a mis des vidéos extraordinaires aussi, par contre qui ont à voir avec la MJC PDC, avec le vélo. Donc c'est Sergio qui a l'Oscar du meilleur vidéaste. Hein. Par contre, en ce qui concerne les vidéos qui n'ont rien à voir avec le vélo, hein, c'est toi qui les as mis, hein, avec ton beau bateau Tabasco. Hein. Donc les gars, je vous conseille tous d'aller voir les vidéos de Pierrot, pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez vraiment jeter un oeil sur ces vidéos, ça vaut vraiment le détour. Je vous garantis qu'il y en a 2 ou 3 que franchement c'est à mourir de rire. Il n'y a qu'à lui que ça arrive, je vous le dis de suite. Donc franchement, allez voir les vidéos, ça vaut le coup. Voilà, Pierrot, je t'embrasse mon poulet. Je suis désolé, c'est pas toi qui a l'Oscar, hein, même si tu le méritais, mais bon, qu'est-ce que je te disais, hein, je fais pas partie du team, comment ça s'appelle, du machin de bateau là, comment ça s'appelle, des skippers, je sais pas comment, hein, truc qui fait bon, ouais, hein. C'est compris. Voilà, donc là pour l'instant on parle du vélo, on parle pas de bateau, donc on ne peut pas te donner l'Oscar, tu vois, je te dis au poulet. Donc bon, l'Oscar, ben, c'est Sergio qui l'a. Voilà, bis à vous 3 les gars. Hein. Steph, essaie de t'améliorer un petit peu mon poulet, parce qu'en théorie c'est toi qui devrais l'avoir, l'Oscar du meilleur vidéaste, hein, donc c'est pas très compliqué à faire. Bon, bis à vous 3. Nous allons passer à l'Oscar du plus fada. Dans l'Oscar du plus fada, c'est pas compliqué, il y a 3 nominés. Donc il y a notre ami Bruno, il y a notre ami Samy et notre ami Yves. Cette année, c'est Samy qui prend l'Oscar du plus fada, hein, parce que Samy, je pense qu'il n'est pas fini, quoi. Franchement, il y en a des fous club, mais alors lui, il n'est pas tranquille, hein, je vous le dis tout de suite. Donc cette année, il fait une entrée fracassante dans le machin. Donc vraiment, bravo à lui. Bravo à lui, c'est mérité. C'est mérité, il n'y a pas à dire, tranquille. Belle rentrée. Belle rentrée de notre ami Samy, qui est donc l'Oscar du plus fada. Voilà. Nous allons passer donc maintenant à l'Oscar du plus littéraire d'entre nous. Vous avez même, j'ai du mal à le dire le mot. Comme, oui, je veux dire, c'est sûr que moi je l'aurais pas eu, la chose de littéraire, hein, mais bon, de toute façon, ça me bat les couilles, moi j'ai. Soit je fais pas partie des Oscars, hein, donc voilà. Mais bon, même j'aurais pas été nominé quand même, hein, quoi qu'il en soit. Fait quoi, ouais, ça me bat les couilles, le sujet n'est pas là. Alors, l'Oscar du plus littéraire d'entre nous. Donc, j'ai réussi à en trouver 3. C'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de Mongoliens, mais il n'y a pas beaucoup de littéraires, oui, je veux dire. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns. Donc, j'ai réussi à sortir 3. Donc, il y a Crampinou, hein, qui nous fait quand même des trucs vraiment sympas. Il y a notre ami Michou et il y a notre ami Yves. Eh ben, c'est encore Michou qui récupère l'Oscar du plus littéraire. Il n'y a pas photo, parce que franchement, il est vraiment très très fort, quoi. Donc, il n'y a rien à dire. Bravo à toi, Michou. C'est bien mérité. Nous allons passer maintenant à l'Oscar de la meilleure blague pourrie. Donc ça, c'est pas compliqué à trouver. C'est toujours les mêmes qui nous font des blagues pourries, de toute façon. Donc, chaque année, ça sera les mêmes nominés. Et je sais pas que je fais exprès. C'est toujours les mêmes qui nous font des blagues pourries. Donc, bon. Alors, je vais vous redire qui c'est. Parce qu'en 2013, c'était les mêmes. En 2014, c'était les mêmes. En 2015, c'est encore les mêmes. Oui, je veux dire. Donc, nominés sont Albert, Nico et Sergio. Et bien entendu, celui qui récupère encore l'Oscar des blagues les plus pourries qui existent, c'est bien entendu Nico. Il n'y a pas photo. Mais il n'y a quand même pas photo. Bravo à tout le monde, poulet.
Nous allons placer au... Alors là, ça commence à devenir quand même un peu plus intéressant. On commence à parler un petit peu cyclisme. Vous voyez, je veux dire. Donc on va passer au plus professionnel d'entre nous. L'Oscar du plus professionnel d'entre nous. Alors il y a 3 nominés. Il y a Chris, il y a Michel et il y a Michou. Et les nominés, donc les nominés, c'est les 3 que je viens de vous dire. Et celui qui gagne, bien entendu, c'est Michel, qui fait encore une grande saison, avec beaucoup de bornes, beaucoup d'entraînement, beaucoup de... Enfin, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Le plus professionnel d'entre nous, Michel. Nous allons passer maintenant à l'Oscar des plus grosses cuisses. Alors les plus grosses cuisses, bon, il y en a quelques-unes que des grosses cuisses. Bon, il y a beaucoup de fifrelins aussi, ça c'est clair. Hein. Il y en a vraiment pas mal de fifrelins, mais bon. Les grosses cuisses, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les plus grosses cuisses sont nominés Yves, Franck, Michel et Marc. Celui qui remporte donc l'Oscar des plus grosses cuisses, c'est encore Franck. Parce que franchement, pour l'instant, il y a des gars qui arrivent à avoir les plus grosses cuisses que lui, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui invente les choses. Oui, je veux dire. C'est lui qui a les plus grosses cuisses, c'est tout. Ça reste là. On va discuter 20 ans. Nous allons maintenant passer à l'espoir UFOLEP 2015. Alors, Sport UFOLEP 2015, alors il y en a des espoirs, je vous l'ai dit. Sur les courses, on est, je sais pas combien, on ne gagne jamais rien. Enfin, on ne gagne jamais rien. Le seul qui nous a rapporté une trophée cette année, c'est Yves. Oui, je veux dire. Tous les autres, ça ne vaut pas une franc, les gars. Il va falloir que vous bougiez un peu le cul. Parce que c'est bien beau de faire les beaux, là, de ci, de là. Ouais, moi je m'entraîne, moi ci, voilà, moi je suis bon. Moi. Mais il faudrait un peu ramener les trophées au club. Oui, je veux dire. Pour qu'on mette un peu dans la vitrine. Eh oui, il n'y a jamais rien, ma foi. Il faut un peu vous bouger le cul. Hein, parce que si vous comptez sur nous, que nous ne vaut pas une franc, on est mal barré. Oui, je veux dire. Donc vous, que soi-disant, vous êtes le haut niveau du club, il faudrait peut-être un peu vous bouger le cul. Vous voyez ce que je veux dire? Ramener un peu des trophées, comme remplissez un peu la vitrine. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Bref, ça, c'était la petite chose. Hein, entre deux, là, comme ça, il fallait que je le dise quand même. Hein. Je suis désolé, mais bah. Enfin, bon, peu importe, les sports, il faut la 2015 sont nominés Samy, GG et Bruno. Celui qui remporte donc l'Oscar de l'espoir UFOLEP 2015, c'est notre ami Samy. Alors Samy, c'est vrai qu'il a fait une belle saison UFOLEP. Si j'ai un petit message pour toi, mon poulet, le message va être simple. Je pense que tu as vraiment de grosses capacités cyclopédiques, comme on va dire. Il faudrait juste que tu réfléchisses un tout petit peu. Voilà. Si le jour où tu arrives à réfléchir un tout petit peu, c'est-à-dire que si tu fais travailler ton cerveau, mais ne serait-ce que 10 secondes dans la course, je pense que tu peux en gagner. Voilà. Fais-moi confiance. Et quoi qu'il en soit, tu es quand même élu Espoir UFOLEP 2015, mon poulet. Tu le mérites, je pense. Tu as fait quand même une belle saison. Mais putain, des fois, réfléchis un petit peu, à faire le fou devant tout seul, plein vent, reste dans les roues, démarre quand il faut, regarde les mecs, il faut prendre les roues. Je sais pas, moi, putain. Mais, oh, il y a quand même un minimum. Tu vois, je te dis, mon poulet. Donc, je compte sur toi. Parce que même si tu fais partie des fifrelins, je t'aime beaucoup, mon poulet. Je pense que, tu vois, j'avais beaucoup d'espoir sur GG qui m'a énormément déçu. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai misé sur lui, il n'a jamais rien ramené. Donc j'espère que cette année, peut-être toi, tu vas nous ramener quelque chose. Voilà. Mais pour ça, il faut écouter ce qu'on te dit. Alors même si tu n'écoutes pas ce qui te semble plus bidon que toi, c'est-à-dire style moi, style toi, qui on essaie de te donner des conseils, mais c'est pas parce qu'on est plus bidon que les conseils ne valent pas la peine d'être écoutés. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que avec un minimum, si tu arrives à écouter ce qu'on te dit, je te garantis que tu ramènes des victoires. C'est sûr et certain. Voilà. Bon, enfin, on va pas s'éterniser là-dessus. Je t'embrasse, Samy. Je t'aime bien. J'espère que tu vas en claquer une en 2016. Passons au cycliste le plus élégant. Donc, l'Oscar du cycliste le plus élégant. Alors, ça, c'est quand même un titre à décerner qui est quand même pas mal. Hein. Donc, il y a 4 nominés pour ça. Donc, il y a notre ami Kitsu, hein, qui nous sort des équipements de notre monde, qu'on ne sait même pas où c'est qu'il les a achetés. Notre ami Bert, qui lui cherche toujours à avoir en place, oui, je veux dire. Il a même les, comment ça s'appelle, chaussures de, comment ça s'appelle, Louis Vuitton. Enfin, j'ai jamais vu ça. Il n'y a que lui qui les a. Enfin, c'est imitation, hein, parce que ça ressemble, mais c'est pas Louis Vuitton. Hein, mais on dirait Louis Vuitton. Il y a Pierrot, qui est nominé, et il y a notre ami Axel. Axel, le nouveau club, qui est très sympa. Hein, j'aime beaucoup aussi. Donc, le gagnant du cycliste le plus élégant, c'est Pierrot, hein, qui est toujours
bien, nickel, toujours propre, toujours impeccable, le vélo nickel, en place. Voilà. Donc Pierrot, bravo à toi mon poulet. Donc tu es le cycliste le plus élégant 2015. On va passer au meilleur vieux 2015. Donc c'est toujours les mêmes qui sont nominés, c'est normal, c'est les trois plus vieux. Donc c'était pas difficile à trouver. Hein. Donc il y a notre ami Roger, il y a notre ami Kitsu, et il y a notre ami Jaco. Et bien entendu, c'est encore Jaco qui récupère le titre du meilleur vieux 2015. Jaco nous a fait encore une saison 2015 extraordinaire. Je vais expliquer pourquoi. Parce que ça peut-être vous intéresse peut-être pas. Parce que pour ceux qui sont devant, ils ne se rendent peut-être pas compte des efforts que font ceux qui sont derrière. D'accord. Alors Jaco, j'ai expliqué quelque chose. Jaco, il a 68 ans. D'accord. Il se bat, il donne tout ce qu'il a sur le vélo. Tout ce qu'il a. Il est toujours... Voilà, il triche pas, le mec, il est là, voilà, il est prêt à mourir ce vélo, le mec. C'est un fou. Il travaille toute la semaine, il a 68 ans, il travaille toute la semaine comme un jour-bar. Il fait même pas, 35 heures, il connaît pas lui, les gars. Il connaît pas les 35 heures. Il a 68 ans, ça fait 68 ans qu'il fait 50 heures par semaine, les gars. Eh oui. Donc voilà, le mec fait 50 heures par semaine, il roule le week-end, et le week-end, il arrive encore quand même à monter, à pédaler. Alors, Jaco, c'est quoi un poulet? Pour moi, tu es mon idole. Je te le dis, Jaco, tu es mon idole. Je suis admiratif des exploits que tu réalises, honnêtement. Donc, je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre que Jaco, meilleur vieux. Voilà. Je t'embrasse, Jaco. On va passer l'Oscar du plus râleur. Alors là, par contre, des râleurs, il y en a quelques-uns là-bas. Mais bon, c'est toujours les mêmes qui râlent le plus, on va dire. Hein. Donc c'est pas difficile à trouver, c'est toujours les mêmes qui râlent le plus. Hein. Donc en premier lieu, on va mettre Yves. En deuxième, on va mettre Bert. Et en troisième, on va mettre Kitsu. Donc c'est les trois qui râlent tout le temps, hein, qui sont tout le temps marronnés, comme on dit à Marseille. Hein. Eh bien, celui qui récupère encore le titre de meilleur râleur, c'est encore Bert. Il n'y a pas photo, mon poulet. Tu es le plus gros râleur d'entre nous. Voilà. Donc tu mérites bien ton titre, mon poulet. On va passer au titre de l'Oscar du Jatan Deguin. Alors celui-là aussi, c'est toujours pareil, c'est toujours le même Jatan Deguin. Hein. Donc c'est pas difficile à trouver les mecs, c'est pas difficile à mettre qui c'est qui gagne. Hein. Donc sont nominés pour l'Oscar du Jatan Deguin, il y a Roger, il y a Philou, il y a Thierry. Et c'est encore Roger qui rafle la mise. Parce que franchement, il a tant de gains. Voilà, ça ne change pas. Les années passent, se ressemblent. Il s'en bat les couilles. Il arrive en haut, il trace. Il arrive en bas, il trace. On s'arrête, il trace. On continue, il trace. On est arrivé, il continue quand même. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il a tant de gains. Donc Roger, tu as bien mérité ton titre, mon poulet. On va passer au titre de l'ex-futur meilleur grimpeur, l'Oscar du l'ex-futur meilleur grimpeur. Donc là aussi, c'est pas difficile à trouver. C'est toujours les mêmes qui ont des grandes capacités de grimpeur, mais il y a longtemps en arrière, ils essaient de revenir à leur meilleur niveau, de l'ex-futur. Bon, c'est compliqué, mais voilà. Donc sont nominés le Filou, le Kitsu, Eric Deleuze. Et cette année, c'est Eric Deleuze qui récupère le titre de l'ex-futur meilleur grimpeur, parce qu'il nous fait quand même une belle saison, il ne s'entraîne pas énormément. Maintenant qu'il est grand-père, donc il est pas gauche à droite, et Bimambou, il est souvent boucané, mais bon, il se démerde comme il peut, ça va, franchement, ça tient la route. Donc tu as bien mérité ton titre, mon poulet. On va passer au titre de l'Oscar du meilleur écart de trajectoire. Alors ça savez ce que ça veut dire, c'est la roue à ne pas prendre, quoi, en gros. Hein. Il y en a quelques-uns au club où on essaie d'éviter d'être dans leur roue. Voilà. On ne le dit pas trop parce que je sais que ça ne leur plaît pas, mais bon, on est obligé d'en parler quand même. Donc il y en a quelques-uns que dès qu'ils sont devant nous, on essaie d'être devant eux. Vous voyez, je veux dire. Ou d'être beaucoup plus loin qu'eux, ou très loin d'eux, ou à gauche d'eux, ou à droite d'eux. Vous voyez, je veux dire, pas dans la roue. Pas dans la roue, c'est pas dans la roue. On évite. Donc, Oscar du meilleur écart de trajectoire sont nominés Alain, Crampinou et Roger. Et celui qui remporte donc haut la main l'Oscar du meilleur écart de trajectoire, c'est notre ami Alain. Pour la deuxième année consécutive. Pas photo mon poulet, il y a des gars qui vont être dans ta roue, hein, je te le dis. Allez, je t'embrasse. On va passer au titre du meilleur descendeur. Là, c'est toujours pareil.
Je sais toujours pas si c'est dit descender, je sais pas. Je peux avoir des encore, mais bon, je pense que ça se dit comme ça. Parce que sinon, je pense que quelqu'un m'aurait dit carrément, non, tu compares, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est machin. Donc bon, personne m'a repris depuis 3 ans, donc je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc le meilleur descendeur dans les descentes, hein, pas dans les montées, bien entendu. Hein. Donc c'est. Alors il y a 3 nominés, il y a Bruno, il y a Franck et il y a Joël. Hein. Et c'est Bruno qui récupère le titre du meilleur descendeur, hein, parce que franchement, en descente, c'est fou furieux, donc elle est très très dure à suivre. Hein. Je peux me parler, parce que moi, dans les descentes, j'essaie souvent d'être là, hein, donc moi là que j'essaie d'être. C'est dans les descentes d'essayer de suivre, quoi, je veux dire. Mais bon, Bruno, il est pas évident à suivre, parce qu'il bombarde, franchement, il bombarde. On va passer au titre de l'Oscar du meilleur sprinter. Hein. Donc là aussi, il y en a quelques-uns qui sprintent bien. Hein. Donc sont nominés Sergio, Michel, Lionel, Bruno. Alors le titre du meilleur sprinter, c'est notre ami Michel qui récupère le titre du meilleur sprinter, parce que comme je disais l'année dernière, quand il veut gagner, il gagne de toute façon. Donc quand il veut pas participer, il fait le trail, là, il fait semblant, il est tranquille, vous voyez, je veux dire. Mais quand il a décidé de gagner, il met en route et il y a des gars qui le suivent, je vous le dis. Donc voilà. Michel, meilleur sprinter. À ce titre, je voulais quand même dire quelque chose, que sur Strava, Michel et moi, on a quand même un record. Hein, on a fait partie des 5 ou 6 premiers sur le sprint en bas des termes, à 74,6 km/h, les gars. Voilà. Donc il va falloir vous accrocher. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'était une petite anecdote, parce que là je ne me suis pas mis dans le sprint là. Mais avec Michel, le même jour, hein, on s'est tiré le sprint, je crois que c'est lui qui gagne, moi je ne sais plus. Mais à 74,6 km/h. À la petite maison là. Vous voyez ce que je veux dire? De commencer à vous entraîner. Ah les gars, parce que sprint, je crains des gars, je vous le dis de suite. Hein. Bon, c'était la petite anecdote. Hein. Fallait que je le dise quand même. Oui, obligé. On va passer au titre du meilleur grimpeur. Donc sont nominés notre ami Chris, l'Italien, Chua, Michu, GG et Sergio. Alors le titre du meilleur grimpeur revient à notre ami Chris. Alors aisément, tranquille, il n'y a pas aucun concurrent à son niveau. Hein, voilà, donc le titre du meilleur grimpeur, notre ami Chris qui récupère son bien. Hein. Je pense qu'il le mérite largement. Hein. Il est toujours blessé. J'espère qu'il va vite revenir. C'est le meilleur du club, de toute façon. Donc voilà, il faut quand même être honnête. Pour donner à César ce qui appartient à César. Hein. Donc Chris, bravo pour ta belle saison, hein, qui se finit malheureusement pas très très bien. Mais bon, 2016, je pense que tu auras de quoi retrouver ton niveau. On t'embrasse, mon poulet. On va passer au titre de l'Oscar du meilleur échappé. Voilà, il y en a quelques fadas qui aiment bien partir dans les échappées. Bon, moi ça me plaît. Voilà. Après, il y en a qui sont là, qui essaient d'être dans mon roue, vous casser les couilles, parce que jamais ils prennent l'initiative de partir en échappée. Vous voyez, je veux dire, moi si j'ai l'opportunité, je m'échappe. Après, il arrive ce qu'il arrive, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc on est quelques-uns dans cette optique-là. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, donc on m'a cité Franck, on m'a cité Bruno, on m'a cité Kitsu, on m'a cité Yves, voilà. Et le titre de meilleur échappé revient cette année à notre ami Franck, hein, parce que je ne se rend pas compte, mais Franck quand même il donne beaucoup de lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui se met devant, il tire, il ne cherche pas à comprendre, relais par relais, il s'en bat les couilles. S'il peut s'échapper, il s'échappe. S'il y en a un qui s'en va, il essaie de partir avec lui, voilà, c'est le cycliste que j'aime, moi, qui a un peu le même tempérament que le mien. Voilà, donc bravo Francky. C'est toi qui as le titre, c'est Bruno l'aurait pu l'avoir aussi, Kitsu l'aurait pu l'avoir aussi, Yves l'aurait pu l'avoir aussi, mais cette année c'est toi qui le mérite. Voilà mon poulet. Donc on va passer au titre, alors celui-là est pas mal, parce qu'on revient quand même dans un contexte plus cycliste. L'Oscar du meilleur exploit 2015. Alors on m'a cité 4 noms. On m'a cité d'abord Kitsu, Ber et Jaco, pour l'exploit qu'ils ont réalisé cet été en Italie. Bon, je faisais partie moi aussi, avec tous les 3, donc en vérité on était 4. Moi je me suis levé parce qu'après on m'a dit ouais, l'espadon ici, l'espadon là, il se met dans les Oscars, il se met pas dans les Oscars, ici et là, c'est machin. Enfin bon, bref, pour éviter les critiques, je me suis levé du nom. Mais bon, je faisais partie quand même de la chose. Vous voyez, je veux dire. Donc Kitsu, Ber et Jaco qui ont quand même fait cet été donc la Faustocopie, qui ont enchaîné direct avec le Stelvio, avec le Gavia et avec le Mortirolo. Pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, le Stelvio, ça fait partie d'une école les plus mythiques au monde. Le Mortirolo, c'est une école le plus dur au monde. Voilà.
La faustocopie, c'est pas un col de tafiole, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ceux qui l'ont fait, ils savent de quoi je parle. Enfin bref. Et le gavia, c'est une enculerie. Voilà. Donc ça veut dire que on a enchaîné ces 4 cols-là à l'espace de 4-5 jours, quoi. Voilà. Un jour, tous les jours. Enfin, bon, c'est un exploit. Que vous le voyez, que vous ne le voyez pas, ça bat les couilles, c'est un exploit. Voilà, donc les 3 nominés donc, pour ce qu'ils ont fait là. Et ensuite, il y a Michel qui est nominé pour ce qu'il a fait donc, aux 24 heures du Castellet. Donc, avec quelques-uns d'entre nous sont allés l'aider. Nous, on a fait les 6 heures. Donc, c'est-à-dire, il y avait Bruno, il y avait le Steph, il y avait Lionel, moi-même. On est allé rendre service à notre ami Michel pour l'aider un petit peu sur les 24 heures. Enfin, nous, on a fait que les 6 heures, mais les 6 heures qui restaient, on a un peu aidé. Voilà, Michel qui a fait un exploit qui, à mon sens, n'a pas été assez... On n'en a pas assez parlé sur le blog. Vous vous rendez pas compte. Le mec, il a pédalé pendant 24 heures, tout seul, sans relais, sans rien du tout. Il n'a pas dormi, il n'a pratiquement pas mangé. Il a juste chié 2-3 conneries, pissé 2-3 conneries. Les gars, oh, 24 heures de vélo. Et le mec, il finit 4e au pied du podium, il finit. Voilà. Et encore, je veux dire, s'il avait su, celui qui est devant lui, je crois qu'il a un tour devant lui. C'est-à-dire, si on avait su le classement du Mamou, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Enfin bref, c'est vraiment l'exploit. Voilà, Michel, franchement, je te tire mon chapeau parce qu'on n'en a pas assez parlé sur le blog, je trouve, à mon sens, on n'en a pas assez parlé. Voilà, après, bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on n'en a pas assez parlé de cette histoire. Donc Michel, un grand bravo pour les 24 heures du Castellet. Mon poulet, tu as fait un exploit unique. Voilà, 600, presque 700 bornes à 24 heures, les gars. Voilà. Hein. Donc après, on peut en rediscuter. Voilà, essayez de vous calculer combien ça fait. Il a roulé 700 km pratiquement. Je crois que 660 ou 680 km de mémoire. Hein. Il a fait sur 24 heures. Voilà, Michel, chapeau mon poulet. Tu es vraiment tu es extraordinaire. Voilà. Très costaud mon poulet. Je t'embrasse. On va passer à l'Oscar du plus beau vélo. Alors sont nominés Michel avec son Trek, Joël avec son Specialized et Chua avec son Cannondale. Et ben, le plus beau vélo c'est Joël avec son tarmac dernier cri, magnifique en or et jaune. Il n'y a pas photo, tu as un vélo, c'est une tuerie mon poulet. Voilà, donc Oscar du plus beau vélo, notre ami Joël. Maintenant on va passer à un nouveau comment ça s'appelle, Oscar. Je suis désolé, ça fait déjà 32 minutes, mais bon, que je vous disais, il y en a encore quelques-uns de trucs, donc je peux pas bâcler, hein, donc voilà, je suis vraiment désolé. Donc on va passer à l'Oscar de je parle plus que ce que je pédale. Alors je parle plus que ce que je pédale, il y en a quelques-uns qui parlent plus. Donc on va passer à je parle plus que ce que je pédale. Donc il y en a quelques-uns justement qui parlent plus que ceux qui pédalent. Hein. Donc on va nominer Lionel Paco, Crooner, l'Italien, Bert et Rémi. L'Oscar du je parle plus que ce que je pédale est décerné à notre ami Lionel, hein, qui mérite largement son Oscar, hein, parce qu'il parle plus que ce qu'il pédale. Donc il n'y a pas photo, tu mérites ton Oscar, mon poulet. On va passer au meilleur team maintenant. Donc l'Oscar du meilleur team sont nominés les Excellences, les Fifrelins et les Seminole. Qui remportent le titre pour la 3e année consécutive, c'est encore les Fifrelins qui malheureusement pour nous, les Excellences, font encore une saison beaucoup plus honnête que la nôtre. Donc les Fifrelins méritent le titre du meilleur team. Par contre, je tenais quand même à signaler que le seul trophée du club, c'est quand même un Excellence qui l'a ramené. Ah, n'oubliez pas les gars. Voilà. L'Oscar maintenant, celui-là est pas mal celui-là. L'Oscar du je travaille jamais pour aller rouler. Celui-là c'est le top de l'Oscar, hein, parce qu'on aimerait tous l'avoir celui-là. Je travaille jamais pour aller rouler. Sont nominés Christophe, Michel et l'Italien. Et c'est encore Christophe qui remporte le titre de je travaille jamais pour aller rouler. Hein, parce que il le mérite. Hein. Pas photo, il a tout compris à la vie, hein, ma foi. Passer plus sa vie sur les vélos que au travail. Donc il a tout compris. Hein. On va passer maintenant au titre de je parle pas beaucoup, mais je pédale. Voilà. L'Oscar est pas mal aussi celui-là. Je parle pas beaucoup, mais je pédale. Sont nominés Gérard, Claire, Thierry et Roger. Et le gagnant est Bernard Gérard. Il n'y a pas photo. C'est celui qui parle le moins et qui pédale le plus. Voilà. Allez, gars, donc il n'y a pas photo, il mérite largement son titre. Je
t'embrasse mon poulet. On va passer à l'Oscar de la plus grosse progression. Celui-là, il est important, celui-là, parce que ça présage justement de grandes saisons à venir. C'est ceux qui ont peut-être été espoirs, qui ne le sont plus, et qui ont vraiment confirmé, qui devraient réaliser une grande saison 2016. Donc, Oscar de la plus grande progression sont nominés Lanchois, Marie et Kitsu. Et le gagnant est notre ami Lanchois. François, je pense que cette année, il a vraiment fait une grande saison. Il s'entraîne légèrement plus qu'avant, mais c'est vraiment un déboutir, quoi. Il a vraiment progressé. Je pense qu'il va vous faire mal. C'est notre grosse arme au Team Excellence. On croit beaucoup en lui. Voilà, donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit leader en 2016. Bon, maintenant, c'est pas plus moi qui décide, puisque comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne suis plus le président du Team Excellence à partir du 1er janvier 2016. Donc c'est notre ami Kitsu qui en décidera. Hein. Mais il faudra en parler, quoi. Mais je pense que notre ami Chua mérite largement le titre de leader. Donc on verra avec notre ami Kitsu. C'est lui qui décidera, quoi qu'il aille soit. Bisous à toi, François. Moi, je crois en ton poulet. On va passer au titre d'Oscar de la cycliste la plus élégante. Donc, sont nominés les 3 cyclistes féminines qu'on a. Hein. Donc, Claire, Marie et Anne. Donc, on ne pourra pas les départager. Hein, parce qu'elles sont élégantes autant l'une que l'autre. Donc, ils méritent largement chacun leur titre de cycliste la plus élégante. Voilà. Ben, on a fait le tour, de tous les Oscars. Voilà, donc je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'année 2015. Hein. Que 2016 soit une grande année de vélo pour tout le monde. Et je vous embrasse à tous et vive le vélo, vive la MJC. Bisous à tous, ciao ciao.